Mercredi 15 janvier 2025, nous sommes toujours là, nous sommes toujours présents pour vous donner du sourire, de la bonne humeur à travers nos différentes rubriques. Vous savez, mercredi 15 janvier, vraiment, c'est un jour assez spécial pour Campus TV, mais on va taire le pourquoi. Sinon, nous sommes là pour vous apporter du sourire à travers nos différentes rubriques, car vous savez déjà, astuces, tendances, la culture, la recette, vos parties préférées où on mange un peu, hein. Marlène, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'ai pas mangé grand-chose. J'ai mangé un peu de crudité avec de l'eau. Moi, j'ai plutôt grignoté. Moi, par contre, j'ai grignoté un peu de biscuits, chocolat, un peu de jus de fruits, là, et puis, ok. Donc, je n'ai pas besoin parfois de trop manger, super aussi. Donc, c'est quand on est venu sur le plateau, tu dois être assez à l'aise. Tu dois pas être fatigué. Oui, il ne faut pas manger des repas assez. Oui, surtout quand vous êtes au travail, il faut voilà, éviter. Il faut éviter. Parce que tu manges, c'est bien, c'est bon, nos mets traditionnels dans la recette, tu donnes l'eau à la bouche. Mais quand tu sais que tu as à faire, tu dois travailler, tu dois être occupé, te concentrer, vraiment, il faut éviter ce genre de repas. Visez peut-être sur les cafés, vous pouvez prendre un petit thé, petit café, un peu de jus de fruits. Oui, mais il faut modérer avec le café parce que le café n'est pas souvent trop conseillé pour certaines personnes. Vraiment, ça peut même dormir. Oui. Donc, si tu sais vraiment, tu vas te concentrer. Fais ton petit cocktail de jus de fruits, là, tu mélanges, je sais pas quoi, ananas, papaye, ça dépend de tes fruits préférés, tes fruits. Et dormir tôt pour ne pas être fatigué au travail, hein, parce que tu vas pas quand même dormir à 1h du matin et être en forme à 7h, jamais. Oui, parce qu'on ne veut pas aussi le surménage. Il faut travailler et savoir aussi se reposer. Comment gérer son temps. Oui, et ne pas trop stresser aussi. Tu ne vas pas être là, tu dois faire. Pas faire tout en même temps. Tu organises ton planning, tu te mets là, tu sais ce que tu as fait ici. Après, maintenant, tu prends une petite pause de café, voilà, déjeuner, tu manges, tu bois, après, tu souffles, tu recommences à travailler. Donc, c'est un peu ça. On commence la musique tout de suite après ces petites... Reste pas à la maison, un homme doit sortir. Oui, quand tu sors, tu peux avoir la chance de ramasser. Ça, c'est le genre d'argent qu'on appelle alors Dieu donné. Oui, c'est quand on te donne que c'est Dieu merci, j'ai confiance. Jess Banebo à la prod, Bagando. La vie est très dure, faut jamais baisser les bras. Quelle que soit la situation, il faut garder le moral. Je chante pour tous les warman, à tous les gouverneurs, faut garder le moral. Me balki motua maoule mokolo, je garde le moral. Dépendant jusqu'à mokolo, on garde le moral. C'est l'heure de la révolution. Président Chop Chop. Wa papa, tu veux me mettre humble, puis tu y a que Vinicius si c'est Camerounais. Wa papa, c'est nous les continentaux. C'est pas le Zaparo qui fait le bangando, tout est différent depuis qu'on est conscient. C'est Dieu qui donne le talent, tu t'embrouilles, tu te perds en chemin. Trop rapide comme Bebo, charismatique comme Samuel Eto'o. On lâche pas le temps, je fais le wari, on le fait pour les proches, pour la famille. Milieu de terrain comme Baleta, je suis fort, c'est toi qui le sais pas. Je fais danser l'Afrique, le continent, confirme toi-même le répondant. Yeah. Wow, papa. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Wow, papa. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Et puis de le wako, mais où est le salaire? Wow, tu vas pour revendiquer, on te dit le prix de ta mère. Wow, papa. Wa papa, wa papa, eh papa.
C'est dosé, regarde le bébé. Elle sait que les bobés. Tous les ministres même sont alignés. Mouille, Magala sauté. Remets-moi le piment à côté. Vous me parlez mal ici au quartier. Attendez-moi que mon ticket va passer. Yeah, yeah. Donc c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Femme battante, indépendante. Tu sais qu'elle part au boulot, mais tu la vois dans les vidéos. Avec Balthazar. Le dimanche de l'église, consacré à Dieu, est devenu dimanche tarot. Le pays est en train de se vider. Tu te demandes où ils vont, on te dit seulement Canada. Connexion internet, blacada. Tu comptes sur la lumière, là-bas alors, blacada. La fille sont Raoul. Donc c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Et puis de le wako, mais où est le salaire? Tu vas pour revendiquer, on te dit le prix de ta mère. Voyons playground, est-ce qu'elle comprend ce tchatcho putain? Poséidon, Thierry, la passerelle. Chamad, hot, privé. Le snaker, Arnaud Killer. Eric, on doit s'y donner. Il s'est logé. Ah, chouette. On continue aujourd'hui avec le son Wa Papa de Abero Jess, un son du Koubé, du Camerounais. Il parle des conditions du Cameroun. Comme sur les réseaux sociaux, nous sommes les seuls en Afrique à ne pas être humbles. On gonfle un peu les épaules et tout ça. C'est le continent en fait parce que nous ne sommes même plus un pays. Hein. Nous sommes devenus un continent. Donc écoutez Abero Jess de temps en temps. Bon, ça c'est le son du Koubé. Hein. Pour les personnes qui aimeraient être influenceuses, là, et pour se vanter que non, je suis camerounaise ou bien je suis camerounaise, utilisez ce son. Tu sais, il y a les filles, quand elles passent souvent un peu habillées, là, les gars sont là, papa, bébé. Donc, c'est une façon de te taquiner un peu. Donc, pour dire que tu es belle, mais on peut te déranger. C'est pas méchant, quoi. Donc, quand tu vois, en fait, nous, on a déjà nos compliments ici, quand quelqu'un te dit c'est à tu es belle. Bébé, tu as fini avec te dit alors que tu es bien alors, et c'est que on a les nouveaux compliments ici au Cameroun. Et bizarrement, quand il y a un petit buzz qui sort comme ça, l'artiste balance son son, l'artiste en fait, et ça marche. Tout aujourd'hui on danse au Wa Papa Jess avec, je pense que le comédien là s'appelle Arthur, un truc comme ça. Et Abero Jess là, je le découvre dans son son le Yama, où il parle de Nyama, où il parle de l'argent, comment gagner travailler au quotidien, sortir, se battre. Donc, il revient avec un autre rythme, mais on apprécie tout autant parce que ce n'est pas tout parfois qui est engagé. Parfois, il faut un peu mettre de l'humour dans la musique. Donc, on aime bien et tout de suite, après ceci, on passe à l'astuce. Dans la suite d'aujourd'hui, on va voir comment avoir une belle peau en saison sèche. Vous savez, vraiment, il fait chaud en janvier, vraiment, la janvier, ce n'est pas seulement pour l'argent, mais vous allez vous rendre compte qu'il fait tellement chaud. Mais malgré ça, bien garder sa peau. Il faut bien garder sa peau comme la mienne, malgré qu'il fait chaud. Malgré qu'il fait chaud, il y a toujours une belle peau, il y a toujours un beau teint. Et beaucoup m'ont demandé le secret. J'ai donc décidé de dire à mon tour, disons une fois pourquoi, pour ne pas aider les autres aussi, pour avoir un teint aussi lumineux autant pour moi comme le mien. Vous avez déjà la sécheresse de la peau peut être due à plusieurs facteurs tels que le manque d'humidité. Quand tu te laves pas généralement, lorsque la peau n'est même pas d'abord hydratée et toi encore tu ne te laves pas régulièrement, c'est dangereux. Vous avez également les températures extrêmes. Comme je le disais tout à l'heure, il fait tellement chaud et si tu es dans une zone un peu chaude, assez sombre, tu vois tellement chaud, avec aussi les néos qui ne nous laissent pas. Il y a une heure pour la lumière, vraiment, il faisait tellement chaud. Donc, ce sont ces facteurs-là aussi. L'utilisation de chauffage, il y en a qui ont les moyens qui permettent le manque d'hydratation, comme je disais tout à l'heure. Lorsque vous ne vous hydratez pas, vous n'utilisez pas des huiles essentielles ou des laits pour le corps, vraiment votre peau aura toute cette tendance à être sèche et à l'œil nu, ça ne sera pas joli. Vous avez également l'utilisation des produits de soins agressifs. Là, on ne va jamais le dire assez, les produits de soins agressifs ont toujours une conséquence sur votre peau. Bon, vous avez aussi l'âge. Bon, les personnes vieilles, les personnes du troisième âge ont toujours ce problème de peau qui n'est pas assez hydratée. Donc, ce n'est pas justement le soleil et tout, ça peut être aussi dû à l'âge. À un certain âge, vous n'aurez pas la peau de cette jeune fille-là ou la
la peau du bébé qui est assez fraîche. Vous avez également la génétique, ça peut être vos hormones, ça peut être votre organisme. Il y en a qui n'ont pas forcément une belle peau. Il y en a qui, même au niveau des boutons, parfois on dit utiliser tel produit. Ça marche pas forcément parce que, Un peu comme moi. voilà, avec des boutons et des taches, alors que c'est déjà génétique. Donc, ça dépend aussi. Vous avez aussi les maladies de la peau. Il y en a qui ont les maladies de la peau, que c'est assez difficile, c'est compliqué de garder une belle peau, surtout en cette saison sèche. Donc, comme conséquence, vous allez avoir la peau sèche et rugueuse, comme tout à l'heure on le disait, les démangeaisons et les irritations. Lorsque tu as une peau sèche, il faut avouer que c'est assez, ça fait un peu comme la peau du poisson. Lorsque tu veux toucher là, ça démange tellement. Donc, vous avez les irritations, les démangeaisons. Parfois, même les rides, tu vas voir au niveau de ton cou, la peau sera un peu lâchée, flasque là. Vous avez les rides, les lignes fines au niveau de votre peau. Vous avez la perte de luminosité et de tonicité de la peau. Vous perdez l'éclat de votre peau. Vous pouvez être de teint clair, mais pourtant votre peau ne frappe pas à l'œil. Lorsque tu passes, on ne sent pas que la forme claire est passée. Ou même tu peux être noir, mais ton noir ne brille pas assez. Ton noir n'est pas assez lumineux. Et comme problème aussi, vous avez des problèmes de peau tels que l'eczéma. Lorsque tu as tout ça, tu peux avoir pour conséquence des problèmes de peau comme l'eczéma. Comme solution, maintenant, on vous conseille d'utiliser un hydratant qui contient des ingrédients tels que l'huile d'olive ou l'huile de coco. Généralement, je parle de l'huile de palme ici. Vous pouvez aussi également essayer l'huile d'olive et l'huile de coco. C'est très essentiel, c'est très important. Vous avez également porté les vêtements en coton. Vous voyez, il fait tellement chaud. Donc, pourquoi pas miser même sur les vêtements sans manches, en coton, vraiment pour permettre à votre peau de respirer en l'air, pourquoi pas, pour éviter aussi les irritations. Vous avez utilisé des humidificateurs pour l'air. Bon, il y en a qui ont les moyens qu'à la maison, bon, tu peux avoir ta clim et tout. Bon, les humidificateurs pour maintenir l'humidité de l'air. Parce que si tu es dans une zone vraiment froide, tu n'auras pas assez chaud et tu pourras vraiment t'hydrater la peau avec un lait et sans souci, tu n'auras pas tellement chaud. Évitez les produits de soins qui contiennent les ingrédients agressifs. C'est important. Donc, prenez des produits qui sont à pH neutre, qui vont permettre de moins agresser votre peau. Buvez suffisamment d'eau parce que l'eau, ce n'est pas uniquement pour l'intérieur. À l'extérieur aussi, ça se voit sur votre physique. Lorsque vous êtes bien hydraté, ça commence déjà par l'intérieur. Appliquez des crèmes solaires, vraiment. Quand tu veux sortir en cette saison sèche, il y a le soleil. Tu peux appliquer tout genre de produits, mais si tu n'as pas une crème solaire, vraiment, ça ne sert à rien. Surtout, c'est pour le visage en fait. Donc, le corps peut rester ainsi. Tu appliques juste la crème solaire sur ton visage et tu sors là. Ça va te protéger contre les rayons ultraviolets. Ça va te protéger contre le soleil et les agressions extérieures. Il est aussi important de prendre soin de sa peau à la maison. Maintenant, vous pouvez donc faire des gommages. C'est pour ça qu'il parle d'Industrie Gramme ici. C'est très important d'avoir un gommage au moins une fois par semaine pour permettre à votre peau de respirer, d'exfolier votre peau. Vous allez avoir besoin du sucre roux, du café et pourquoi pas du miel. Toujours le miel, vraiment. Le miel, pourquoi? Parce que ça va permettre d'hydrater votre peau. C'est très important. Votre peau doit être nourrie, apaisée. Donc, vous allez prendre du miel, du café. Pourquoi? Parce que le café va permettre d'éliminer les cellules mortes. Vous savez, lorsqu'on sort, bon, est-ce que même si tu te laves matin, soir, tu auras toujours des résidus sur la peau. Quand tu frottes avec du gant, ce n'est pas efficace comme quand tu fais un gommage. Ça va permettre d'exfolier ta peau. Et en parlant d'exfolier, vous avez aussi le sucre roux qui va permettre vraiment d'éliminer les cellules mortes et d'exfolier en profondeur votre peau. Donc, vous allez prendre un bol, vous allez prendre 2 cuillères à soupe de sucre roux. Et voici le sucre roux parce que ça a plus de propriétés que le sucre blanc. Donc, vous allez prendre de là, vous allez mettre 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à café 2 cuillères à soupe de café. Maintenant, vous allez appliquer sur votre peau, vous allez gommer, vous allez prendre un gant, vous allez gommer vraiment avec pas trop de force aussi, donc légèrement l'intensité de votre peau, vous frottez bien, vous frottez, après vous allez ensuite vous laver, que ce soit à l'eau tiède, à l'eau froide. Vous faites l'eau froide parce que c'est en saison sèche. Si tu verses encore l'eau tiède, ça ne sera pas évident. Donc, tu verses l'eau froide là maintenant et tu appliques ça au moins une fois par semaine. Et il faut se laver déjà régulièrement. Tu te laves le matin, le soir, tu appliques des huiles essentielles, tu sors avec ta crème solaire, tu portes des vêtements vraiment qui sont amples, qui sont faits en coton, en lin. Et tu te gommes régulièrement. Je crois que ta peau sera vraiment scintillante autant que la mienne. Parce que, bon, on sait, les femmes, elles aiment bien prendre soin Et d'elles. puis, celles qui n'ont pas de temps, là, vous pouvez prendre l'astuce grammaire, là, pour le faire le soir. Oui. Vous faites votre petit gommage, là, avant de dormir. Ensuite, même,
Généralement, comme il fait chaud tout ces temps-ci, il y a d'autres femmes qui se voient pas. Bon, pas seulement les femmes, les hommes aussi. Non, c'est important. Il faut choisir toujours un lait hydratant pour vous baigner de temps en temps. Chaque jour, c'est important. Sinon, la peau sera toujours sèche. Et buvez beaucoup d'eau comme Mademoiselle Mais il Gabrielle. faut boire beaucoup d'eau. Vraiment, chaque type de peau, chacun a ce type de peau, mais boire l'eau, vraiment, c'est universel, c'est pour tout le monde. Prenez soin de votre peau. Vous savez, il fait chaud, c'est la janvier, on sait, mais il faut tout prendre soin de son corps. Il faut toujours être joli. Il faut Évitez tout être aussi les mignon. laits Mais bientôt, éclaircissants. ouais, évitez les on n'encourage pas la documentation de la peau. Assumez-vous, si vous avez une peau noire, appliquez un lait hydratant qui va permettre de donner de l'éclat à votre teint. Maintenant, si vous êtes une femme claire, bon, vous pouvez utiliser des laits qui sont plutôt nourrissants et apaisants pour donner une texture à votre peau. Sinon, toutes les peaux sont belles, les noires, blanches, albinos, et tout. Vous êtes toutes belles, les femmes. Et maintenant, place à la tendance du jour. Aujourd'hui, comme hier, nous allons parler de la décoration intérieure. Laissons un peu les habits, les vêtements, les chaussures, les bijoux pour un moment. Aujourd'hui, nous avons un thème extraordinaire parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes n'utilisent plus les nappes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu en parler. Les nappes sont très importantes. Elles embellissent votre intérieur, votre salon, que ce soit votre salon, votre chambre. Utilisez les nappes. Nous allons toujours commencer par définir ce que c'est qu'une nappe. Une nappe de table est un textile utilisé pour couvrir la table lors des réceptions et des événements spéciaux. Elles peuvent servir pour la décoration en ajoutant une touche de couleur et de style. Si vous voulez bien embellir votre maison, choisissez une nappe de couleur pour embellir votre table. Oui. Pour la protection aussi. Pour protéger la surface de la table, les taches, les éclaboussures et les rayures pour les tables qui sont un peu en verre là. Oui, pour éviter les rayures. Vous savez, nous on a les enfants et puis tu vas pas être tout le temps avec ton enfant. Donc, toujours déposer une nappe sur votre table. Oui, et aussi, on utilise les nappes pour le confort. Elles créent une surface douce et agréable pour les convives. Bon, nous disposons de plusieurs types de nappes. Il est bien vrai que beaucoup n'en savent pas. C'est cela que notre émission est toujours là pour vous dire des bonnes choses, Pour vous aider, vraiment, c'est important. En fait, nous avons les nappes en lin pour les occasions formelles et les repas élégants. Nous avons les nappes en coton pour les repas quotidiens, les nappes en polyester pour les repas en famille avec les enfants à l'extérieur et les nappes en soie qui sont luxueuses parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'offrir une nappe en soie pour les événements élégants et de luxe. Sinon, Gabriel, toi, tu as une nappe chez toi? Bon, c'est vrai que j'utilise pour des occasions spéciales, vraiment. Quand je sais qu'à la maison, il y aura une réunion. Bon, maintenant, tu sais déjà qu'il faut spécifier parce que il y a les nappes pour les occasions spéciaux, il y a les nappes pour intérieur, les nappes extérieures aussi. Ouais, pour l'intérieur déjà, plus pour les chaises et la table, tu essaies d'arranger un peu parce que tu dois aussi faire un décor. Ce n'est pas juste de mettre les carreaux et tout. Tu peux aussi mettre une belle nappe là, ça tue aussi pour manger. Sans oublier un beau pot de fleurs. Un beau pot de fleurs, bon, ça embellit encore vraiment la maison. C'est beau. Tout ça fait, bon, c'est vrai que ça fait un peu traditionnel avant. Aujourd'hui, tout le monde veut montrer les luxe et tout. Tout le monde est assez simple. On veut faire embellir la maison. Dès qu'on a acheté des beaux meubles, belles tables. C'est dû aussi à cause de l'enfant. Parfois, tu veux mettre le pot de fleurs là, l'enfant va casser. Tu veux déposer ici, après tu cherches, ça se gare aussi vite. Tu déposes là, tu as compté que c'est 7. C'est qu'il y a tel nombre de chaises, tu achètes. Après, tu cherches, tu ne vois plus. Donc, vraiment, pour ceux qui ont la possibilité de garder, d'acheter, vraiment, il faut mettre ça dans votre maison. C'est essentiel, c'est beau, c'est joli. Ça fait esthétique, ça range aussi, ça donne une petite touche particulière à la maison. On est fatigué d'entrer chez les maisons, dans certaines maisons, on s'assoit sur le banc et tout. On voit rien, c'est pas joli, c'est pas beau. Donc, essayez d'arborer les nappes comme Marlène nous a si bien dit. Et je crois qu'il est temps de faire une petite pause musicale. Avec Gabriel Nandi, qui avec est décédé récemment, on va un peu rendre hommage. Voilà. Et on y va.
Zangonyam, le Nyamdong. Aïe les cacaboy, dans le mitou. Docteur Raoul, voilà l'histoire. Obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, obananga nanga. Je suis pas maudit, Je suis pas maudit, tu n'es pas maudit. tu n'es pas maudit, Bolo bolo ça va aller. tu n'es pas maudit. Obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, Les femmes dynamiques. obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, obananga nanga. Mon passé oublié, mon présent saboté. Les gens ne savent pas les oui, mais moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler pour se hisser vers le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours le poussier. Ils achetaient les biens, moi je portais les casiers. On me servait poulet, il y avait jamais le gésier. Quand je levais le doigt, ils fermaient tous le dossier. Quand ils tous, ils fermaient tous le dossier. Ils fermaient tous le dossier. Tant de force, ils fermaient tous le dossier. Obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga, obananga nanga. Je suis pas maudit, Je suis pas maudit, tu n'es pas maudit. tu n'es pas maudit, Bolo bolo ça va aller. tu n'es pas maudit. Obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, Tanya obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga, Toi, Israël, Lanza de Montréal. obananga nanga nanga, obananga nanga, obananga nanga. Je vais vous dire la vérité, les gars, rapprochez, regardez dans mon bain, il y a la saleté. Je suis dans une famille de 5, il n'y a même pas d'héritier. Où je dois toujours bosser pour essayer d'équilibrer. Les états de la vie m'ont appris à beaucoup prier. Obananga nanga, un jour mon étoile va briller. Alors mon frère, toi qui veux réussir ou avoir le succès, obananga nanga, dans la vie faut pas envier. On peut pas changer ton destin ni freiner ton lendemain, mais qui remet à demain trouve malheur en chemin. D'appeler tous les orphelins, prions ensemble ce matin, demain sera un festin. Obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga nanga nanga. Président Chop Chop. Obananga nanga, obananga nanga, obananga nanga 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 nanga. Tomato, nyam toto, tomato, nyam toto, tomato, nyam toto, mito, mito, nyam toto, mito, mito, nyam toto, man the chop, man, nyam, man, lara, man, set, man, boy, man, drop, man, boy, man, yop, man, lara, man, nyam, man, lara, man, yop, man, lara, Je suis pas maudit, non t'es nastel. Tu n'es pas maudit, Tu n'es pas maudit, bolo bolo ça va aller. tu n'es pas maudit. Obananga nanga nanga, obananga nanga. Docteur Raoul n'est pas maudit, Je suis pas maudit, Samuel Eto'o n'est pas maudit, je suis pas maudit, Karim Ongwe n'est pas maudit, je suis pas maudit, Makoso n'est pas maudit, général. Blando Chachua n'est pas maudit, je suis pas maudit, Chéri Kamle n'est pas maudit, je suis pas maudit, Even Joko n'est pas maudit, je suis pas maudit, Diego Regon n'est pas maudit, je suis pas maudit, Martin Bono n'est pas maudit, je suis pas maudit, Assez Captué n'est pas maudit, je suis pas maudit, Serge Bilibi n'est pas maudit, je suis pas maudit. Balsero, Steve Fa, Grand Bara. Merci Captain Nandi de nous avoir donné du sourire à travers ta musique, à travers ton humour. Tu sais, un artiste ne meurt jamais, hein, vraiment. On va toujours t'encourager, même si tu n'es pas là, te rappeler aux générations futures qu'on avait un artiste avant là qui nous faisait tellement sourire. Tu suivais souvent ces sketchs. Oui, hey. Ah, j'ai commencé à parler de ça qui faisait beaucoup rire. Hein. Même sur TikTok, il était déjà avec les moi, voilà, les mangas, j'avais à former mon clan là. C'était vraiment tellement ça va beau. vraiment dévaster. Donc, on a choisi aujourd'hui de rendre hommage à cet artiste qui est vraiment, on va dire aux oubliettes, mais vraiment le même nous a beaucoup manqué. Donc, il est important de rappeler. Bon, j'ai une situation qui me dérange depuis hier. Regardez, vas-y. Hier, en rentrant, il y a un mec qui me voit là, il me dit, voilà, je veux ton numéro.
Bon, je dis pourquoi? Parce que généralement, moi, c'est que quand un homme d'abord déjà sait qu'il veut la drague et tout, il dit non, c'est uniquement pour être ami, je veux juste l'amitié. Bon, j'ai été dubitative et j'avoue que j'ai pas donné mon numéro. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amitié entre un homme et une femme vraiment n'existe pas. Même si au début, il voulait vraiment être ami, bon, déjà que je ne crois pas, moi, je me dis, il voulait essayer par cette tactique-là pour pouvoir mieux m'aborder. C'est vrai que bon, s'il vient de cette manière pour ce qu'il veut, une relation, il allait refuser. Bon, il a essayé donc la tactique pour l'amitié et voici, je peux accepter. Donc, j'ai dit non. Bon, il y a aussi une autre hypothèse qui peut dire que bon, le gars voulait vraiment être ami avec moi, mais avec le temps, on se connaît, hein, que ce soit l'homme ou la femme, ou moi-même, je serais tentée, par exemple, de me lancer. Donc, pour moi, l'amitié entre un homme et une femme, vraiment, c'est du blabla. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Gabriel. Pourquoi? L'amitié homme-femme peut exister. Tu peux connaître quelqu'un, bon, de ton côté, là, il est évident que lui, il voulait te draguer. Bah, tu vois. Oui, si ce n'est que pour ça, il voulait te draguer, mais l'amitié homme-femme existe. Et bien même, tu peux rencontrer quelqu'un peut-être à l'école, vous commencez à causer, et puis il te prend comme sa sœur. Je ne vois pas pourquoi vous dites que ça ne peut pas exister, tu te confies à lui. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui préfèrent se confier à un garçon qu'à une fille même. Bon, c'est vrai que l'amitié avec un homme déjà est moins toxique. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas trop de trahison. Les garçons, il faut avouer que les garçons sont vrais. Oui. Mais bizarrement, on a fait un petit micro-trottoir là. Il faut avouer que même les hommes, eux, disent que non, ça n'existe pas. Lui, l'homme, il te dit que bon, je serais intéressé à un certain niveau. Et la femme te dit que voilà, elle a essayé quand même. Moi, j'ai voulu essayer d'être amie avec ce monsieur. Et après, ça tourne pour au vinaigre. Est-ce que si tu es marié aujourd'hui, tu vas accepter que ton homme a une relation amicale entre guillemets, parce qu'on n'est pas toujours avec une fille? Oui, est-ce que tu vas accepter? Elle peut lui donner des bons conseils. Elle peut peut-être faire des bons choix sur peut-être les accessoires, les bijoux. Tu sais que les hommes ne connaissent pas trop aux choses de femmes. Donc, pour moi, ça sera même un avantage. Bon, tant que ça ne part pas, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je pense que l'amitié homme et femme existe, mademoiselle Gabrielle. Ça existe pour toi, hein, mais nos téléspectateurs de votre demande nous fait comprendre que ici, bon, moi, par exemple, bon, du côté de Dedo, on était allé à Roland, à Moussadi, et certains disaient non, j'ai essayé vraiment l'amitié, j'ai été vraiment entière avec celui-ci, avec ce monsieur, j'ai tout dit, j'ai tout raconté, mais bizarrement, demain, il se lève là, il se dit que c'est toi que je veux comme femme. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, bon, le gars était vraiment intéressé. Tout à l'heure, je crois qu'on va vérifier avec le bon sport pour les téléspectateurs. C'est notre page Campus TV. Ça existe parce que si Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme, l'amitié ne pouvait pas exister. C'est comme Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour que l'amitié existe. C'est le jour d'aujourd'hui que les filles, les hommes font les choses. Pour les choses bien dures. Mais avant, quand un homme s'approche à côté d'une femme, comme l'amitié, c'est comme le mariage, c'est une longue date jusqu'à la mort les sépare. Dans nos jours, ce n'est plus comme ça. C'est comme si l'homme et la femme veulent seulement se tester. Ce qui concerne l'amitié entre un homme et une femme, c'est une amitié normale. On ne voit pas pourquoi chaque fois qu'il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme, les gens finissent par passer. Un homme et une femme peut bien être d'amis, simples amis. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à le penser. Il faut que les gens apprennent à vivre en ami, en simple ami. Oui, ça existe. Exemple, entre mon amie Aïcha, elle est fidèle, il dit tenir compagnie, mais quand tu as besoin de quelque chose, elle peut assumer sa responsabilité parce qu'elle n'a pas vécu toutes ces choses. Mais quand je suis ici, elle est bien en classe, elle me contacte pour me rassurer. Oui, pour communiquer entre nous deux. Parce que voilà, comment vous avez passé la transition?
disent que oui, l'amitié existe vraiment. Et c'est un non, ça n'existe pas et tout. Bon, on va jamais être d'accord et malin. Chacun son point de vue vraiment à ce sujet. Pour moi, l'amitié entre un homme et une femme, ça peut exister. Bon, je veux dire que c'est bien si ça existe, mais jusqu'ici, je crois que même les pauvres. Bon, en fait, moi, je peux dire qu'il doit avoir les limites. Hein. Voilà, c'est Il ça doit aussi le vraiment avoir problème. les limites parce que tu vas avec mon ami, après tu viens peut-être me faire un kiss ici sur la bouche. Pourquoi? Parce qu'on a mis, non? Non, non, c'est pas mon petit ami, c'est juste Mais mon sur la ami. bouche, je crois que c'est amical. C'est une fille, ça passe, mais pourquoi pas un garçon? Non, si c'est un garçon, ça passe tant que ça ne franchit pas la bouche. Oui, il y a Bon, ça veut dire que ça dépend aussi de l'intention de l'autre. Si chacun de son côté connaît sa place, si chacun sait que ici, c'est ici, ici, il y a les limites. Bon, je crois pas que demain on va comprendre que tel a fait ceci il avec faut se tel. considérer d'abord comme frère et sœur, d'abord pour commencer cette amitié. Oui, il faut se considérer déjà comme frère et sœur. Si vous savez que non, bon, Ça, attends. si c'est ma sœur, et puis tu sais que non, il y a certaines choses que je peux pas faire avec ma sœur, vous voyez, Voilà. un peu du genre. Donc, c'est psychologique tout ça. Ok, je crois qu'il est temps On a de trop bavardé. pour manger un peu. Vraiment, on déguste avec toi tout à l'heure, Malène. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat aimé, adoré par tous les Camerounais. Je veux regarder les danses. Le goût, le goût, le goût, le goût. Eh, Non, le je monde ferme s'en ma fout. bouche, mais tu dis la surprise. Aujourd'hui, nous allons préparer le plat des directeurs généraux. Ah, le poulet DG. Je sais que tout le monde connaît. Et en plus, la plupart des temps, les gens préfèrent manger ça dans les grands restaurants, dans les restos, mais ils n'aiment pas trop préparer ça. S'il vous plaît, préparez aussi ça à la maison. Ça Fais nous fait maison. économiser. Fais maison, économie. Oui. Bon, comme ingrédients, vous aurez besoin du poulet, un poulet entier, des haricots verts, des carottes, du poivron, de l'ail, la tomate, du laurier, le persil, le cube, le plantain mûr, le sel et le poivre. Maintenant, pour la préparation, bien nettoyer votre poulet avec du citron. Vous découpez en quarts. Vous essayez d'acheter votre tomate, acheter vos condiments, découper la carotte, le poivre, écraser l'ail, le persil et le laurier. Vous mettez à côté. Vous essayez de retirer la peau de votre plantain mûr, vous coupez soit en rond, soit en dés. En fait, ça dépend de comment vous les aimez. Après avoir fait cela, vous passez à la cuisson. Il faut d'abord faire chauffer l'huile. Ensuite, faire frire votre quart de poulet. De temps en temps, vous remuez pour qu'il soit doré. Dès que vous remarquez que votre poulet est déjà bien frit, vous versez vos condiments, vos tomates, votre poivron et autres, vous essayez de remuer. En même temps, vous prenez votre poêle, vous mettez de l'huile et vous faites frire votre plantain mûr. Ça doit être bien doré pour avoir une très belle couleur. Dès que vous avez fini, vous prenez votre plantain mûr déjà bien frit, vous versez sans l'huile, sinon le poulet DG sera un peu avec beaucoup d'huile et il faut éviter trop de consommation de cholestérol. Donc, vous retirez juste les plantains mûrs, vous mettez dans votre marmite, vous laissez mijoter pendant 20 minutes et votre plat est prêt. Votre plat directeur général. Bon, si vous voulez manger ce repas peut-être 2 jours, je crois que c'est mieux de prendre un plantain qui n'est pas assez mûr. Oui, Parce que quand le plantain est trop mûr, là, ça devient assez Puis il y a pâteux. beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les plantains trop mûrs, comme moi j'appelle ça les fatigués là. Oui, quand tu manges. Bon, moi, je préfère le plantain qui est mûr parce que c'est sucré, c'est blanc, tu manges avec ton poulet DG. Vraiment, c'est un plat, c'est pas seulement le chez nous, c'est partout. Et Tout le monde aime ça. Oui, tout le monde Et mange. moi je sais pas pourquoi les femmes ne préparent pas ça chez elles. Oui, elles sont toujours en train de. Oui, Bon, c'est vrai que vraiment. c'est aussi coûteux. Aujourd'hui, le plantain n'est plus comme avant, où tu C'est pouvais vrai avoir aussi. beaucoup de plantain. Avec la vie chère aujourd'hui, vraiment, c'est tellement le panier de la ménagère en prend beaucoup. C'est difficile de bien manger aujourd'hui, mais parfois, il faut faire plaisir aux enfants. Oui. Je crois que la période de De fête temps est en passée, vous avez peut-être consommé ça. En janvier aussi. Peut-être qu'après la grandiose. Oui, pourquoi pas après la grandiose, la Saint-Valentin par exemple, monsieur peut préparer ça. Pourquoi pas? Parce que tous les femmes, pourquoi? Bon, monsieur peut organiser quelque chose là. Il peut pas ça, il accueille madame, ou madame aussi, Non, elle peut non, je suis pas préparer d'accord. avec, Je suis pas d'accord. à quel niveau? Non, monsieur peut pas le 8 mars. On est d'accord, non? Ah,
Maintenant, pour la Saint-Valentin, comme la femme va avoir le meilleur cadeau, un beau cadeau, Oui, pour attirer. voilà, tu vois un peu, il y a Voilà. C'est bien penser une bonne stratégie vraiment pour avoir le plus beau cadeau. vous avez la chance d'avoir notre émission. Et pour les cadeaux maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de trophées? La femme aime bien l'argent. Donc, d'un petit bouquet d'argent là, pas trop, C'est vrai mais aussi. vraiment, c'est pas tout le monde qui a cette occasion, non? Si vous avez un monsieur qui est assez généreux, faites le plaisir pour que le jour, pourquoi pas, il vous fait un petit cadeau. C'est très important. Bon, Très, très important. c'est vrai que ce n'est pas juste le 14 février, entre guillemets, que chacun Oui, doit pas montrer parce qu'on son en amour, parle. hein. Oui, donc, c'est pas, on montre son amour tous les jours. Tous les On jours. prouve son amour tous les jours, on s'aime. Ce n'est pas uniquement pour les amoureux, c'est aussi à l'amour, il y a l'amour familial, à l'amour parental. Donc, Amical aussi. Quand voilà, on parlait des amical. hommes et des femmes. peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on passe au point de culture. En culture, on parle de jeudi, donc demain, jeudi 16 janvier 2025 à 17h30, rencontre et échange. Ça parle de quoi? Perspective de l'art contemporain au-delà des frontières. Donc aujourd'hui, on part, même si c'est en Occident et tout, avec Grégory Miquel, commissaire d'exposition, ce fondateur de l'art de l'Afrique, est présent ici au Cameroun. Vous êtes cordialement invité à une rencontre d'échange avec Grégory Michel sur le thème Perspective de l'art contemporain au-delà des frontières. Grégory Michel séjourne actuellement au Cameroun pour une mission préparatoire d'une exposition collective dans le cadre de l'initiative Traversée en Afrique à Paris. La rencontre vise à échanger autour des nouvelles tendances qui redéfinissent le paysage artistique mondial. Également, on parle du rôle des artistes dans un contexte de globalisation croissante, des enjeux et des défis de la création artistique au-delà des frontières. Vraiment, l'entrée est gratuite et libre. Je crois que ici, on va jamais répéter que la majorité des événements qu'on annonce sont vraiment gratuits et libres parce qu'on pense à vous. Les annonces, Giorgio. Oui, c'est gratuit. Donc, à vous, les personnes, même la rue, à la maison, tu as pas quoi faire et tout. Dans le milieu de l'art et tout, tu veux t'occuper un peu l'esprit, pourquoi parler dans ce type d'événement pour non seulement soutenir les artistes, mais toi aussi t'inscrire aussi. Être cultivé. Oui, il faut être cultivé, c'est important. Il ne faut pas se dire que Et on connaît que plus du Cameroun. voilà, et c'est bien toujours d'être sur les lieux, sur pratique, parce que à l'école, tu as par exemple la théorie, mais en pratique, c'est toujours mieux d'être entouré vraiment des professionnels, des connaisseurs. Pour avoir plus de conseils. Oui, Et pour des avoir meilleurs même. C'est très important lorsque tu es entouré avec que ce soit dans le monde du cinéma, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Bon, si tu as des rêves dans ce niveau-là, pourquoi pas aller dans ces milieux? C'est important. Bon, si tu as plus pour le milieu comment les écrivains, là, tu peux aller maintenant vers ce type de personnes. Oui. Et tu essaies de communiquer avec eux, tu demandes comment ça se passe, comment ça se déroule, les étapes à suivre, l'objectif, les causes, les conséquences. Et tout ça permet vraiment de t'instruire et vraiment de te cultiver sur le sujet. Comme ça, demain, en te lançant, tu peux vraiment connaître que oui, ici, j'aime beaucoup. Il faut toujours choisir un modèle. Hein. Voilà, quand tu entres dans un domaine, c'est important d'avoir un modèle. Comme ici, pour l'animation, il y a vraiment plusieurs modèles comme productrice. Certes, elle n'est pas camerounaise, mais c'est l'Afrique qui gagne, elle aussi africaine. On a aussi Cyril Bojiko, le Camerounais, vraiment. Il s'exprime bien, je suis inspirée par sa façon de parler et tout. Est-ce que toi, tu as aussi... Oui. Bon, elle est congolaise. Mon modèle, c'est Déborah. Voilà. La sœur de Barbara Kamara. Ok. Donc, tu vois, c'est pas forcément les Camerounais ou les Camerounaises, mais c'est toujours l'Afrique. Donc, si on reste toujours dans notre cocon là d'Afrique, bon, on peut bien se développer et demain, pourquoi pas être les meilleurs, être parmi les meilleurs. Et on espère que vous, à la maison, vous avez vraiment aimé l'émission, vous avez dégusté avec nous. Fini avec on doit finir avec le choix. On doit vous fouetter en finissant, quoi. On doit vous chicoter pour partir. Mais on ne chicote pas avec le fouet, mais avec plutôt la musique beaucoup de bonheur, la musique d'humour. Give me the mic, One time, cool. I'm pissed off. They don't want to be no big digs when Let me go straight to the point, I'm pissed off. How do we go when multinationals don't want to pay big checks to the local elites?
Better bring Nigerians and pay them triple. Bring French artists and pay them double. Need to go part, been way too humble. No stool peak, you smell my trouble. Dick sucker still opening up for Tacola and Niska. What was the deal? Some peanuts, some fake promises from peacocks. I'm so deadly, you need detox. 16 bars, 16 clocks. Je suis le seul motherfucker who's still gonna give you 10 hits from 16 blocks. Too many hypocrites ranting. Let's change this and let's change that, but how many of them are really pounding? Bastards, they're still planting, gaslighting. Me and Tokyo still punching. Mike Tyson sipping on cocktail, Long Island. Stay silent, no pleasantries, so let me finish on my Hennessy. Yo, il me rentre de rempli 40 000. Vous allez entrer de Dieu seulement. Je le fais le rap pour vous, mais personne n'est capable. Vous allez entrer de Dieu seulement. Give me the mic, I put heads on the spike. Dance, moi je vais péter les plans. Pas de l'éléphant, je suis pas ton gars, il y a pas de concurrent, va écouter mes sons. Mauvaise énergie, mais ça ne m'étouffe pas. Je suis pas dans vos baisses, faut appeler les oiseaux. Parmi vous, je suis le patron, le baba. Mettez mes 25 si, mes petits, je vais vous chipoter. Chipoter. Je vais vous chipoter. Le caisse-moi, je vais vous chipoter.